Allô tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Cette semaine, je vous donne 5 astuces anti-gaspillage et vide-frigo à faire avec le congélateur. Donc si jamais vous êtes du genre à jamais terminer vos cannes de pâte de tomates puis pas savoir quoi faire avec, ou que vous savez jamais quoi faire avec vos restes de bouquets de fines herbes fraîches, je vous donne plein de trucs dans cette vidéo-ci et je vous présente entre autres des astuces sur ces deux choses-là. Donc voilà, on commence! Je trouve que les fines herbes, ça vient vraiment bien assaisonner un plat. Par contre, je trouve que c'est un des aliments qui devient rapidement mou et défraîchi. Je trouve que c'est plate de les jeter parce qu'on n'a pas réussi à les consommer. Vous pouvez, oui, les faire sécher, mais personnellement, je trouve que c'est pas mon truc préféré. Puis, je trouve aussi que ça demande pas mal plus d'efforts que le petit astuce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, si jamais vous faites pousser des fines herbes chez vous, ou bien que vous achetez souvent les paquets à l'épicerie qui viennent avec beaucoup de fines herbes, puis que vous ne pensez pas avoir le temps de tout consommer, je présente cette astuce-là que je trouve vraiment pratique. Puis, c'est aussi un truc que vous pouvez faire non seulement avec les fines herbes, mais aussi, par exemple, avec d'autres aliments comme l'ail. Donc, je commence d'abord par couper mes fines herbes en petits morceaux ou quand même en gros morceaux, là, selon ma préférence, et les fines herbes. Ensuite, je les mets dans des moules à glaçons. Je trouve que le moule à glaçons, c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour les astuces anti-gaspi. Puis je me gêne pas pour vraiment bien remplir le compartiment du moule à glaçons. Puis ensuite, je viens simplement recouvrir d'une huile à cuisson. Donc, j'ai choisi l'huile d'olive, mais vous pourriez prendre n'importe laquelle autre. Donc, après un passage au congélateur, ça va nous faire des beaux petits glaçons d'huile et de fines herbes aromatisées que je viens utiliser dans ma poêle avec un autre aliment lors de la cuisson. Ça donne vraiment des bons petits mets bien aromatisés. J'ai appris récemment que la production de café est super polluante parce qu'il y a beaucoup de déforestation pour la plantation du café en raison de la demande qui est grandissante, mais aussi ce sont des monocultures, c'est-à-dire que année après année, c'est du café qui pousse sur la même terre. Donc, en raison de ça, il y a beaucoup d'engrais et de pesticides qui sont utilisés dans la production, mais aussi les gaz à effet de serre proviennent surtout de l'emballage du café. C'est donc correct d'en consommer, mais c'est pour ça que c'est d'autant plus important, selon moi, de ne pas le gaspiller. Puis on peut aussi choisir des options qui sont éthiques et biologiques pour réduire notre empreinte écologique. Donc là, je vous donne un petit truc là, vraiment pour ne pas gaspiller votre café. Quand je fais trop de café, je mets le café restant dans un contenant qui a un bec verseur ou à l'aide d'un entonnoir, puis je viens tout simplement verser ça dans mon bac à glaçons. Donc encore une fois, l'utilisation du bac à glaçons est de mise. Et ensuite, je viens faire des petits glaçons avec ça. Ça, c'est super pratique parce que ensuite, quand on se fait un café glacé, par exemple, on peut venir mettre nos glaçons, puis ça va nous donner une bonne boisson rafraîchissante et qui n'est pas diluée parce que si on utilise de la glace standard, ben là, ça va venir un peu diluer notre café puis ça va être moins bon au goût. Donc, je vous dirais que ça, là, au congélateur, après une journée, c'est prêt à être utilisé, donc c'est vraiment, vraiment pas long. Je vous partage d'ailleurs ma recette de café glacé qui est hyper simple. D'ailleurs, pour moi, c'est vraiment long choisir ma tasse de café parce que on dirait que chaque fois, c'est une différente. J'essaie de choisir la plus belle ou celle selon mon envie du moment. Bref, c'est toujours la petite tâche compliquée quand je me fais du café. Donc, je me fais couler un café, puis ensuite, j'aime bien le mettre au frigidaire pour qu'il refroidisse un petit peu. Et ensuite, c'est là que je vais venir mettre mes glaçons de café pour venir refroidir au maximum ma boisson. Ensuite, j'ajoute soit du lait de soya ou du lait d'amande, mais je vous dirais que j'ai une petite préférence pour le lait de soya et je choisis souvent celui qui est à la vanille. Et honnêtement, j'ai la dent sucrée, donc je mets du sirop d'érable dans mon café glacé et je mélange le tout pour obtenir une très bonne boisson réconfortante. D'ailleurs, petit truc bonus, je récupère mon marc de café pour me faire des exfoliants par la suite. Donc, je laisse tout simplement sécher, puis ensuite, je peux l'utiliser.
L'une des choses que je gaspillais le plus, c'est probablement les cannes de pâte de tomate. Je trouve que souvent, on a besoin comme d'une cuillère à soupe seulement pour une recette, puis on finit par perdre l'entièreté de notre canne finalement. Et jusqu'à date, j'avais jamais trouvé un truc que j'aimais assez. Puis là, récemment, j'ai vu ça sur Instagram, puis j'ai trouvé l'idée tout simplement incroyable et je l'ai adoptée. Donc, il suffit de prendre la quantité d'une cuillère à soupe, puis de mettre ça sur une plaque pour les congeler. Généralement, une cuillère à soupe, c'est la quantité qui est nécessaire dans une recette. Donc, ça permet vraiment de portionner les quantités au préalable. Puis, c'est plus facile d'utilisation par la suite parce qu'on a juste à prendre une petite motte pour notre recette. Mais vous pourriez, par exemple, décider de faire 2 cuillères à soupe, 3 cuillères à soupe, une cuillère à thé, peu importe. D'ailleurs, je n'avais plus de plaque, donc j'ai utilisé une plaque à muffin, comme quoi on peut pas mal utiliser n'importe quoi. Et j'utilise aussi un tapis en silicone en guise de papier parchemin. Donc, c'est un tapis que j'utilise autant pour la cuisson que pour faire congeler des aliments. Puis je trouve que c'est super pratique parce que ça génère pas de déchets, puisqu'à chaque fois, on réutilise le même tapis. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on met les petites boules de pâte dans le congélateur pour environ une durée d'une journée. Et une journée plus tard environ, ça nous donne des belles petites boules congelées, vraiment faciles à décoller. Pour vrai, c'est un charme. C'est super facile à décoller et moi je mets ça dans un plat Tupperware ou dans un sac Ziploc réutilisé, peu importe, et je garde le tout congelé pour mes prochaines utilisations. J'ai aussi appris cette année que les noix se congelaient. J'ai été vraiment étonnée aussi d'apprendre ça, puis je trouve que c'est vraiment un truc qui est utile. Souvent, on achète des gros sacs de noix, par exemple, parce que c'est moins cher, puis on s'empresse de les terminer, mais de savoir que ça peut se congeler 1 ou 2 ans au congélateur, je trouve que c'est vraiment pratique, puis ça fait en sorte aussi qu'on se dépêche moins pour consommer les noix. Donc, sachez que c'est un petit truc là qui peut vous permettre d'allonger et de conserver plus longtemps vos noix. La prochaine astuce que je vous partage, c'est par rapport aux fruits qui sont mous ou qui sont moins beaux. Présentement, vous le savez, c'est la saison de cueillette des petits fruits, mais on sait tous que les petits fruits doivent être consommés assez rapidement, sinon c'est pas très long qu'ils deviennent moins beaux puis qu'on a moins envie de les consommer frais. Donc, ce que je fais, c'est que je coupe mes fruits de la grosseur que je veux, puis ensuite, je viens les étaler sur une plaque, vraiment séparément là, pour pas que les fruits se touchent entre eux ou le moins possible. Je vais mettre ça au congélateur environ une journée. Puis ensuite, une fois qu'ils sont congelés, je vais venir les mettre soit dans un contenant qui est hermétique ou dans un sac de fruits que je réutilise de fois en fois. Ce qui est vraiment pratique avec ce type de congélation-là, c'est que ça permet aux fruits de ne pas coller entre eux puisqu'ils sont congelés individuellement. Donc ensuite, on peut prendre la quantité désirée pour faire notre smoothie, pour une recette, peu importe. Puis ça permet de faire des provisions, surtout en ce moment avec les fruits de saison, pour l'hiver. Le dernier truc et non le moindre concerne le tofu. C'est un truc qui est peu connu, mais pourtant que je fais tout le temps et qui me permet de garder mon tofu. Donc, puisque je cuisine pour moi toute seule, souvent je fais des recettes qui nécessitent environ une moitié de bloc de tofu. Sinon, je trouve que c'est trop d'utiliser l'entièreté du bloc, qui fait en sorte qu'il me reste souvent une moitié de tofu que je vais venir congeler. Ça change un peu la texture en bouche, mais personnellement, ça me dérange pas du tout. Puis, ça permet justement de garder notre tofu plus longtemps. Et voilà, c'était mes petits trucs anti-gaspillage. Donc, j'espère que ça vous a donné quelques idées pour éviter le gaspillage alimentaire chez vous, dans votre cuisine. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre truc à vous pour éviter le gaspillage, que ce soit relié à quelque chose que j'ai nommé ou pas du tout. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis moi, je vous dis tout simplement à la prochaine pour une autre vidéo. Bye tout le monde!